Tous les lundis dans la quotidienne sur LCN, on parle de sport. Vous avez aimé Régis Legrand au bord du terrain samedi soir dans la retransmission en direct avec un très gros dispositif technique d'ailleurs que LCN avait mis en place au Kind Arena de Rouen. Eh bien vous aimerez ce soir à nouveau Régis Legrand dans de nouvelles œuvres, mon cher Régis. On va rester dans le basket. On va rester dans le basket avec notre invitée Elsa Toffin-Danflouz, vous êtes directrice administrative. Sylvain disait, on a vécu un petit peu l'avant-match ensemble et puis l'après-match. On va revenir sur ce match à froid, avant de revenir un peu sur le match. Satisfaction absolue de ce point dans les dernières secondes, dans la dernière seconde. Ah oui, satisfaction absolue, effectivement. C'était les 3 points qu'il fallait mettre vraiment sur le fil et la victoire au bout, donc satisfait, tout le monde est satisfait. Alors on va revenir donc dans le match. Clairement, carton par carton, chaque équipe a eu le sien finalement. Rouen a eu le premier, Évreux ensuite, et au fur et à mesure, ça a été vraiment très serré. Qu'est-ce qui explique qu'au fur et à mesure, chacun ait lâché prise jusqu'à reprendre jusqu'à 10 points pour les uns et pour les autres? Sincèrement, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est vrai que chacun a sorti son jeu à un moment donné. Ce qui comptait pour les deux équipes, c'était vraiment la victoire. C'était de notre côté. Sincèrement, est-ce qu'on l'a plus mérité que le SPO? On verra dans les réactions. Ouais. Même votre coach, Rémi Valin, dit que c'est le hold-up presque. Ouais, voilà. Non mais c'est ça aussi la question, parce que vous dites, est-ce qu'on l'a vraiment, si vous me permettez, oui, Régis, moi qui suis tellement moins sportif que vous, mais effectivement quand ça se joue comme ça, alors à 3 points, puisque c'était les 3 points finaux, mais aussi finalement à 1 point en termes de score final, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment gagné? On a gagné parce que le jeu fait qu'à... Oui, oui, on a gagné. Sur le score. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Merci, vous êtes gentil. On l'a gagné. Il y a eu d'autres moments effectivement où on a pu perdre. Ouais. Donc c'est effectivement le jeu. Donc cette fois, ça s'est bien passé pour nous. C'était parfait. Moins pour le SPO Rouen, mais c'est le jeu. Une courte victoire. Alors, on en revient tout simplement. Mais une victoire quand Régis pour des questions sérieuses. Non mais non, c'était très bien. Donc quand on regarde un petit peu donc, ce bilan, 22-18 donc sur le premier quart-temps, 9-19, donc à chaque fois il y a 10-15 points d'écart. Et évidemment sur ce dernier quart-temps, on va venir sur ce dernier quart-temps de folie, où vous réussissez, les Ébroïciens, à resserrer, alors que vous avez presque 10-12 points de retard. Le coach à ce moment-là, vous le connaissez bien, vous êtes sur le banc quasiment à côté de lui. Comment vous le sentez à ce moment? C'est difficile à dire. Il est dans un état, je pense, de stress très très important. Mon président, lui, par exemple, m'a avoué qu'à un moment donné, il était presque résigné, même si au fond de lui, il espérait que tout était possible. C'est vraiment un état de stress épouvantable pour tout le monde, puisque ça se joue vraiment à la toute dernière seconde. Alors justement, quand vous êtes à 11 points d'écart, quasiment 12 points, là qu'on se dit c'est terminé, et puis à ce moment-là, pendant presque 10 minutes, sur le dernier quart-temps, Rouen ne marque quasiment pas de points, c'est quelque chose d'assez incroyable. Philippe Da Silva, qui est quand même un meneur expérimenté, que vous connaissez, parce qu'il a aussi joué à Évreux, meneur du SPO Rouen, finit 20 secondes avec la balle sans avoir shooté. Rouen est complètement décontenancé, alors que Évreux reprend la main pour finir en beauté sur un tir venu d'ailleurs, avec une feinte qui n'en est pas vraiment une finalement, de Walker, qui n'a pas été toujours présent dans le match, mais qui marque les 3 points à la fin. Ça a été incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. On a vraiment les joueurs qui restent mobilisés jusqu'à la fin, alors que quand on a 12 points d'écart, on pourrait avoir le sentiment que nos joueurs vont baisser les bras, mais ils restent vraiment mobilisés, ils répondent, et tout le monde est là pour pouvoir aller jusqu'au bout du match et ne rien lâcher. En fait. Et ça a été le paradoxe sur la fin de match, c'est qu'il y a une vraie ambiance de folie concernant évidemment vos supporters qui étaient venus au Kind Arena samedi soir, vos joueurs, mais vous, dans la hiérarchie du club, dans le staff évidemment, on n'a pas senti une explosion incroyable. Vous aviez presque un sentiment, parce que c'est vrai, voilà, même s'il y a une rivalité sportive, elle est là, tout le monde se connaît, vous connaissez. On parlait tout à l'heure de Philippe Da Silva, il y a des joueurs qui ont changé de côté. Il y a Mustapha Diarra qui est parti à Évreux, Rouen a accueilli Gary Florimont, Rémi Valin a entraîné aussi donc le SPO Rouen. Donc il y a vraiment
Alors, non, oui, je pouvais finir. Non, mais vous allez répondre. Mais Régis me dit toujours que je fais des questions qui n'en finissent pas. Alors, celle-ci était très très belle. Celle-ci, elle était magistrale. Oui. Voilà. Vous avez retenu le début? Oui, mais par contre, j'ai pas la fin, donc j'ai pas la question du coup. Allez, on laisse Régis donner la fin. Donc, la finalité, c'est que les joueurs étaient forcément enthousiasmés, mais vous, au niveau du staff, on vous a senti plus pondéré autour de la réaction. Non, on était tous heureux, effectivement, mais c'est vrai que c'est pas une victoire, c'est pas un match qui a été maîtrisé de bout en bout. On sait que c'est aussi un coup de chance sur la fin, et ça aurait pu mal terminer pour nous. Donc en fait, on relativise surtout par rapport à ça. Alors évidemment, on va voir un petit peu les réactions. Celle de Laurent Sierra tout d'abord, l'entraîneur du SPO Rouen. Déçu, mais finalement, il y a un petit quelque chose, un petit signe qui pourrait peut-être le remettre vers l'avant. Laurent Sierra. Un match qu'on voulait faire, qu'on a plus ou moins le match en main, qu'on maîtrise. Après avoir maintes et maintes fois réexpliqué que cette équipe-là, il fallait au contraire de reculer, avancer sur elle, la provoquer, accepter ça. Et quand vous avez autant d'opportunités de entre guillemets tuer le match et de vous éviter une fin comme ça, tragique ou compliquée, ou que les garçons ne méritent pas. Voilà. Depuis le début de l'année, je leur dis les petits détails. Les petits détails, ce qu'ils font les grandes équipes. Donc voilà, on en a la preuve. Lancer franc, balle perdue, un robot, on saute sur une feinte. Après, qu'on se dise tous là, ce soir, ouais, Évreux fait le hold-up parfait, oui, mais personnellement, je m'en fous que Évreux fait le hold-up parfait. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on ne se remet pas dans le sens de la route, et qu'en plus de nos difficultés actuelles, il y a une espèce de sort qui s'acharne. Mais c'est pas compliqué, hein. Soit tu as envie de t'en sortir, soit tu peux déjà poser des goals ce soir et te dire que tu as tout contre toi. Tout dépend comment on voit les choses. Elsa, qu'est-ce que vous pensez de la situation du SPO ? Je crois que c'est une situation qui est vraiment difficile. On le souhaite à aucun club, même si effectivement on est content d'avoir gagné. Je pense qu'il n'avait pas besoin en ce moment d'une défaite comme ça. Après, il faut aussi relativiser. La saison va être très très longue. Il reste encore une trentaine de matchs. Donc tout peut encore... tout est jouable. Vous avez senti une équipe qui pouvait se relever durant la saison en face de vous ? Sincèrement, ils ont quand même maîtrisé pendant une partie du match. Ils ont maîtrisé la situation. Après, c'est vraiment sur le fil. Je pense que tout est jouable pour eux et ils vont en gagner des matchs. La réaction de votre coach, Rémi Valin, c'est la suite. On a eu le mérite d'aller la chercher et de ne pas craquer quand on est à moins 10, moins 11. On a eu ce mérite-là de faire des stops, de stops défensifs, de mettre des gros tirs, vraiment de là où de billets à la fin. Donc on a eu ce mérite-là de ne pas craquer. Mais en même temps, Rouen a tout fait pour aller chercher ce match-là. Rouen a tout fait pour aller chercher ce match-là, comme ils avaient tout fait pour aller chercher le match contre Boulogne. Contre Boulogne, c'est Tsakarakis qui met le tir et là c'est billets. C'est des destins qui sont un peu malheureux parce qu'on se dit à 2 tirs ratés, ils ont 2 victoires de plus. Bon, alors nous, comptablement, on est venu chercher une victoire et bien sûr on est très content. Maintenant, dans le contenu de ce qu'on a proposé, à part tout le deuxième quart-temps et un petit peu la fin du quatrième, on n'a pas vu un beau Évreux ce soir. Si on en est là, c'est qu'on a fait aussi quelques efforts pour avoir ce ballon de la gagne. Mais bien sûr, sur la physionomie de la deuxième mi-temps, je pense que contre une équipe qui n'aurait pas douté, on n'aurait pas gagné. On a bénéficié ce soir aussi du doute de Rouen. Voilà donc Rémi Valin, le coach M d'Évreux. Le point donc sur le classement, Évreux est 6e à égalité avec Saint-Quentin 3e. Belle opération en tout cas pour les Évreusiens. Et évidemment Rouen 17e à égalité avec Lille. Lanterne rouge donc à égalité avec Lille. Il y a quand même beaucoup d'écart pour l'instant. Il va falloir regagner quelques points. Et justement le prochain match, ce sera Évreux, vous recevez Nantes ce week-end. Et Rouen reçoit hier Toulon. Donc, et puis voilà, vous pourrez revoir ce match en entier à 20h55. Beau bilan donc pour Évreux, évidemment pour Rouen. Ça va être un peu plus compliqué à suivre, mais tout est possible. Voilà Sylvain.
Merci pour ces résultats à basket. Merci Elsa d'être revenue sur notre plateau ce soir. Et on poursuit, c'est lundi, c'est d'autres résultats avec Régis Legrand également. Régis. Oui, alors, résultat, on va commencer par la Coupe de France. Eh bien, je n'ai aucune bonne nouvelle puisque nos 6 équipes aux Normandes qui étaient dans ce 7e tour de la Coupe de France de football ont toutes été éliminées. Même le Havre, qui avait quand même presque 3 ou 4 divisions d'écart face à Saint-Amand-les-Eaux. Donc, défaite 1-0. Vraiment, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Et puis, au passage, pendant ce tour de Coupe de France, un petit mot donc sur Dieppe qui jouait un match en retard face aux Lillois. Eh bien, défaite 4-1 au classement. Dieppe est 12e avec 17 points. Donc, la Coupe de France, on oublie. Il faudra suivre un peu le championnat. Voilà pour... les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, elle est éternelle, c'est le hockey sur glace. Ce week-end, on a joué 2 journées de championnat. Pour rappel, Rouen, pour le compte de la 9e journée, est allé s'imposer 4-2 à Gap. Victoire supplémentaire. Et puis donc, on le voit donc ce week-end, les Dragons ont donc obtenu un 2e blanchissage. Sylvain, un blanchissage par exemple au hockey sur glace, ça veut dire quoi pour vous? Je sais pas, parce qu'un coup vous dites blanchissage, oui, puis l'autre coup vous dites blanchissage. Moi je sais pas sur quoi vous me questionnez. Un blanchissage, bon allez, je vais être sincère, je sais pas. Voilà, c'est quand l'adversaire ne met aucun point. Voilà, on le blanchit totalement. Donc Rouen a obtenu son 2e blanchissage. Ah ouais, c'est difficile à dire. De la saison. Donc face donc à Strasbourg, résultat 8-0, un doublé de Dimitri Tillet et un triplé de Loïc Lampérier. Au classement, Rouen leader avec 6 points d'avance sur Dijon et Angers. Le prochain match des Dragons aura lieu ce mardi avec les 8e de finale de Coupe de France face à Asnières. Espérons que Rouen fera mieux en Coupe de France en hockey sur glace. Volleyball maintenant, Liga féminine, 8e journée. L'Évreux Volleyball recevait Nantes et les Hébroïciennes ont encaissé leur 7e défaite de la saison en s'inclinant 3-7-1. Au classement, Évreux est 11e avec 4 points, tout comme Quimper, Lanterne Rouge. Ça va mieux au basket qu'au volleyball à Évreux cette année. Ligue B masculine, Canteleu-Marom a obtenu sa 4e victoire de la saison en s'imposant à domicile face à Alès 3-0. Canteleu est 7e avec 12 points. Un petit mot de boxe pour féliciter Anthony Buquet du ring olympique diepois qui est devenu champion de France de boxe vendredi en battant Philippe Frenois chez lui à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et puis c'est tout chaud, ça vient d'arriver. La Transat Jacques Vabre, ils viennent d'arriver après 10 000 km. C'est le trimaran Edmond de Rothschild, barré par Sébastien Josse et Charles Caudrelier en catégorie mode 70, qui sont arrivés à 18h03 précisément. Donc après 11 jours, 5 heures et 3 minutes de compétition. Mais il en est où alors notre haut normand Jean-Édouard Cricioche? On a encore un peu de marge. Oui. On a encore un peu de marge. Il est encore quelque part voilà, au milieu de l'Atlantique. Bon. Parce que là, c'est vraiment les tout meilleurs, c'est vraiment les plus grands bateaux. Là, on peut attendre presque une semaine, 15 jours avant de... Et voilà. Vous avez des estimés sur l'arrivée de Jean-Édouard Cricioche? Ça peut être au mieux dans 15 jours. Au mieux dans 15 jours. Donc ça laisse un peu de temps avant qu'il puisse revenir sur nos plateaux. Merci Régis, et tout ça réalisé évidemment sans aucun prompteur. Hein. Et alors, ce que j'aimerais bien, c'est que lundi prochain, vous fassiez la même chose, mais alors bien sûr sans prompteur, mais également sans fiche. Ah oui. On peut essayer? Oui, c'est là, ça serait rock'n'roll. Ça serait très fort. On enchaîne et on vous laisse présenter notre nouvel invité. Oui, avec Jean-Louis Trenet, vous êtes responsable du sport adapté au sein du club de l'ASCBB tennis. Non, l'USCB. Voilà, l'USCB, d'accord. Voilà, j'avais des différents petits éléments. C'est vrai que c'est écrit très gros sur votre sweatshirt, j'aurais dû. Voilà, la section tennis, donc c'est Bois-Guillaume. Oui, Bois-Guillaume, Union sportive et culturelle de Bois-Guillaume, section tennis. Voilà. Bois-Guillaume, Billorel, effectivement, les deux. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est un autre sujet. Au moins administrativement, c'est ça qui vous a fait tromper d'ailleurs. Voilà, SCBB. Voilà. Alors, on va présenter donc votre club, tout d'abord, club de tennis de l'agglomération de Rouen. Alors oui, pendant longtemps, ça a été le plus grand club de Haute-Normandie. Maintenant, avec 2 clubs qui ont fusionné, on n'est plus les premiers, mais enfin, on tourne toujours aux alentours de 900 adhérents. Et puis 450 élèves en école de tennis. Nous avons des équipes de championnat féminines et masculines. Il y a quelques années, on visait très haut puisque l'équipe première homme évoluait en National 1B, ce qui correspond à la Ligue 2 pour le football. C'est quand même une grosse équipe. Ah oui, c'était bon. Maintenant, pour des raisons diverses, nous avons rétrogradé un petit peu. Mais nous avons aussi des sections pour ce que j'appellerais les vieilles tiges. Ils m'en voudront pas s'ils m'entendent parce que moi j'en fais partie aussi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les ententes 115-125. Alors 115, pourquoi? Parce que ça doit être des équipes composées d'hommes et de femmes. Alors les dames
55 ans, les messieurs 60, donc 115. Et puis la même chose en 125, c'est-à-dire les dames de 60 ans et les messieurs de 55 ans. Et là, on se classe très bien depuis des années. On remporte les coupes d'une manière assez régulière. Régulière, voilà. Alors, vous êtes, on le disait tout à l'heure, au sein du club, donc oui. Responsable du sport adapté. Petite précision entre handisport et sport adapté. Voilà. Alors, le sport adapté, c'est pour les déficients intellectuel. Le handisport, comme son nom l'indique, c'est pour ceux que c'est physique. Mais justement, quand on pense handisport, on pense fauteuil, comme on a vu tout à l'heure. Mais on a aussi, comme on travaille avec les herbiers, profitent de nos installations pour quelquefois soigner un AVC ou un accident. On n'a pas forcément des gens en fauteuil, et puis on a un turnover, comme on dit. Et quand les gens ont commencé à prendre goût au tennis ou en fauteuil ou comme ça, on peut les envoyer sur les clubs où ils peuvent trouver. Alors vous êtes là parce que vous présentez, donc vous organisez avec la Ligue de tennis donc le championnat départemental de tennis adapté qui aura lieu donc ce jeudi prochain, le 21, à Bois-Guillaume. Vous allez recevoir qui? Alors on va recevoir des enfants qui viennent d'IME ou de foyers pour adultes. Parce que nous, à Bois-Guillaume, on travaille avec l'IME en Vol-Saint-Jean, qui est tout près, c'est pour ça. Et puis avec l'AMR de Montcauvert, ce sont des adultes. Et donc, ils viennent toutes les semaines je prends des cours avec Sophie Thienot, que je tiens à saluer ici pour le... Et donc, l'objectif, c'est de faire un tournoi et un championnat. Voilà, un championnat, voilà, c'est ça. Et donc, ça va se faire sur deux jeudis, le 21 chez nous, avec donc des clubs qui vont venir de Fécamp, qui vont venir d'Harfleur, qui vont venir... Et puis, le 6 février 2014, il y aura une deuxième... là, ce sera les poules de classement et la finale qui aura lieu à Fécamp le 6 février 2014. Merci, Monsieur Trenet. Merci à vous. Et on va vous proposer une transition tout en douceur entre le sport et le réconfort. Le réconfort, ça sera après la minute de l'environnement, puisqu'on va parler, Félix, d'un sujet qui vous passionne, produit du terroir. Oui, qui vous aide aussi à vous échauffer avant les émissions, paraît-il. Cela ne vous regarde pas. En tout cas, c'est quand même la minute de l'environnement. Il y est question d'espace, d'info et d'énergie. Bah oui. Espace info énergie. La Minute de l'Environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Je suis conseiller info-énergie, je travaille dans un espace info-énergie. L'espace info-énergie s'adresse aux particuliers qui ont des projets en lien avec l'énergie dans leur habitation. Donc ça peut être aussi bien des projets de rénovation, de construction, ou tout simplement changement d'électroménager ou en lien avec le transport. On ne dira pas aller voir tel ou tel artisan, ça nous on est neutre et indépendant donc on ne le fera pas, mais on pourra donner des listes de professionnels labellisés, qualifiés ou qui ont suivi des formations. Nous apportons un conseil technique sur les aides financières également. En cas de problème, on va dire juridique, on va pouvoir relayer vers des structures qui seront compétentes pour accompagner le particulier. L'espace info-énergie est donc une structure de soutien tout au long du projet, de la phase de réflexion jusqu'à la concrétisation du projet. On va pouvoir réaliser des conférences, on va pouvoir réaliser des ateliers à destination du grand public sur la thématique des économies d'énergie, de la maîtrise de l'énergie ou des énergies renouvelables. C'est totalement gratuit, car c'est financé par l'ADEME et les collectivités. Pour tout projet d'économie d'énergie dans votre habitat, rendez-vous sur infoénergie.org et contactez l'espace info-énergie le plus proche. C'était la Minute de l'Environnement avec la région Haute-Normandie. De très belles couleurs, de très belles bouteilles. Régis, je vous laisse le soin. Vous faites exprès. Non, là, je l'ai fait exprès, Félix, je vous laisse le soin de nous dire de quoi il s'agit. Avec nos deux invités, Marie Bourru et Marina Desvignes, qui n'est pas spécialiste du vin, mais conseillère technique et animatrice au syndicat des cidres fermiers de Haute-Normandie. Et Marina Bourru, vous êtes productrice... Pardon. Alors, on recommence. Vous, Marie, vous, Marina. Voilà, c'est ça, on va se le... Voilà. Et donc Marie, qui est productrice de cidre dans l'Eure. Oui. Bonsoir mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on peut juste dire qu'en ce moment, on ramasse les pommes et on prépare la cuvée 2014, c'est ça? Exactement, c'est le plein boom en ce moment. Voilà, on ramasse, on presse, tout le temps. On n'a pas trop de temps. Voilà. On va bientôt finir normalement.
Mais depuis octobre, on n'arrête pas. Il y a eu du retard? Oui, il y a eu bien 15 jours à 3 semaines de retard. D'habitude, on commence début octobre. Là, on a commencé au 15-20 octobre, quoi. Le temps s'est rafraîchi, c'est mieux. On m'a dit que voilà, ça évitait aux pommes de pourrir. Oui, pour l'instant, les conditions de récolte sont bonnes, à part la semaine de pluie la semaine dernière où c'était pas terrible pour ramasser les pommes. Mais sinon, les pommes se conservent très bien au sol et dans les arbres, donc ça c'est bien. Elles ne s'abîment pas. Vous êtes une petite production dans un mode assez... Où, voilà, on avait vu avec Marina un producteur dans l'Eure qui avait quand même une grosse structure. Vous travaillez toute seule? Vous avez des employés? Alors, moi je suis toute seule avec un employé qui fait l'étiquetage à la maison. J'ai 7 hectares de verger, mais sur l'année, je fais en gros 60 000 bouteilles de cidre et 12 000 de jus de pomme, puis du poiré, du pommeau, du calvados, enfin toute la gamme cidricole. D'accord. Et vous êtes avec Marina. Alors Marina, vous êtes là pour nous parler notamment d'un nouveau produit qui s'appelle le cidre de glace, oui. Voilà, qui est issu d'un concept canadien. Racontez-nous comment on procède pour obtenir ce breuvage. Alors, donc déjà, je vais peut-être décrire un petit peu ce que c'est qu'un cidre de glace. Donc, en fait, c'est une sorte de vin de pomme liquoreux qui est obtenu à partir d'un mou de pomme qui a été concentré par le froid pour vraiment extraire le meilleur de la pomme en termes d'arôme, de sucre, etc. Ce qui fait qu'au final, on obtient donc un produit qui est plus alcoolisé qu'un cidre classique. On est souvent aux alentours de 10 degrés d'alcool. On enlève de l'eau via la glace. Voilà, on enlève de l'eau via la glace et on extrait vraiment le meilleur de la pomme. Et donc c'est un produit aussi qui n'est pas pétillant. Donc ce sont vraiment 2 critères qui différencient vraiment complètement le cidre de glace d'un cidre classique. Est-ce que c'est quelque chose de traditionnel ? Ou est-ce que, allez, je vais aller jusqu'au bout de ma question un petit peu vicieuse, ou bien est-ce que c'est une production qui répond, on va dire, sans que ça soit d'ailleurs, sans que ça manque de noblesse, hein, à des exigences un peu plus marketing? Disons que c'est un produit, aujourd'hui le cidre, c'est un produit qui demande à être davantage connu de façon générale. Aujourd'hui, on a seulement une consommation de 2 litres par an par habitant. C'est un produit que tous les gens connaissent, mais qu'ils ne savent pas utiliser. Et il y a aussi un historique profondément ancré par rapport au produit. Et donc, c'est un petit peu tous ces codes que l'on veut casser par rapport aux consommateurs. Et c'est aussi pourquoi des producteurs ont souhaité proposer un produit qui se démarque très nettement et présenter aussi un produit transformé à partir de la pomme qui pourrait les séduire et peut-être aussi les réorienter vers le cidre qu'ils connaissent très mal. Finalement. On est dans le haut de gamme, hein, selon vous, c'est On est dans le haut de gamme, complètement. Parce qu'en fait, c'est un produit déjà qui est à peu près à 10 degrés d'alcool, qui va accompagner par exemple du foie gras. Donc pour les fêtes de fin d'année, c'est vraiment l'idéal. Et aussi, il faut savoir que par exemple, dans une bouteille de 37,5 centilitres, il faut 2 kg de pommes. Donc il faut aussi davantage de matières premières que pour un cidre classique. Alors, Marina, tout ça c'est très bien, mais ça fait déjà plusieurs minutes que vous nous expliquez que vous voulez séduire les consommateurs. Et vous êtes là avec une bouteille ouverte et 2 verres. Nous sommes, Julien, Félix et moi, des consommateurs potentiels et nous manquons d'être séduits. Séduisez-nous, s'il vous plaît. Alors... Un acte de séduction. Mais c'était prévu. Avec 2 verres, donc mon petit Julien, c'est fini pour vous ce soir. Voilà, va falloir faire un choix. Non, je plaisante. Allez, je vais laisser en attendant, mes amis tester. Alors, bien évidemment, mesdames et messieurs qui nous regardez, ce sont des produits à consommer, bien sûr, avec modération, bien sûr. Marina, vous pouvez nous rappeler le rôle du syndicat dans cette opération ? Alors, donc, tout d'abord, le syndicat de promotion des sites fermiers de Haute-Normandie, donc qui m'emploie, c'est un syndicat qui regroupe une 40aine de producteurs de cidre fermiers sur la région Haute-Normandie, de façon à peu près égale entre l'Eure et la Seine-Maritime. Et donc ce syndicat, il a pour vocation de conseiller les producteurs pour améliorer la qualité de leurs produits, notamment, également de mutualiser les moyens à travers des achats de fournitures, etc. Et donc le lancement d'un nouveau produit s'inscrivait pleinement dans les missions du syndicat, puisque d'une part, on mutualise les coûts liés à la création d'un nouveau produit, et en même temps, on fédère encore davantage les producteurs autour d'un projet commun. Et c'est un projet que certains producteurs n'auraient pas fait seuls.
Alors, je vais proposer à Michael Debrock, le réalisateur plateau, et à Guillaume Gallier, notre réalisateur de régie finale, de faire un très très beau plan sur Julien Duponchel et sur Félix Bollez. Et on va, Marina, religieusement regarder et surtout écouter le verdict de ces deux nouveaux consommateurs. C'est vraiment, chaque fois que je viens, vous me faites manger quelque chose. Messieurs, allez-y. C'est un travail purement journalistique. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que vous testez les produits du terroir qui ont été faits avec amour par des producteurs locaux et régionaux. Alors, verdict, on écoute. C'est un peu chaud. Oui. Non, normalement, ça se boit très frais, mais c'est bon, honnêtement, c'est bon. C'est doux. Ça vous fait penser à quoi? Essayez de mettre des mots, essayez de décrire votre impression spécialiste gastronomie. Alors, Julien. Je suis pas du tout spécialiste. Quel est le verdict de Julien? Non, c'est très bon. C'est très bon, et je mangerais bien ça avec une entrée. Et justement, quand Marina disait avec du foie gras, ça vous étonne pas? Effectivement, oui, ça peut être tout à fait cohérent. Écoutez, Sylvain. Oui, je veux bien écouter. Donc, l'abus d'alcool, bien sûr, est dangereux pour la santé. Sauf à la télé. Et je consomme avec grande modération. Marina, vous avez le droit de revenir si vous amenez la tranche de foie gras en complément. Voilà. Peut-être une dernière question, Félix? Mais non, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Non, si, on pourrait parler un peu de l'économie pour les producteurs comme Marie. Est-ce que voilà, c'est un domaine qui se porte bien? Alors, de manière, ça dépend si on parle de cidre national ou si on parle de cidre fermier. Alors, la différence déjà? En tant que cidre fermier, c'est des producteurs locaux et de manière générale, on vend très bien nos produits. Moi, cette année, je suis en rupture de poirée. Je vais bientôt être en rupture de cidre. Donc voilà, normalement, on n'a pas trop de difficultés à vendre notre cidre. Par contre, par rapport à ce que disait Marina, c'est vrai qu'au niveau national, il ne se boit pas suffisamment de cidre en France et même en Normandie, on va dire, par rapport au nombre d'habitants. D'accord. Merci mesdames, merci, et dans le bon ordre, Marie et Marina. Alors je veillerai tout personnellement à ce que vous remportiez la bouteille qui est restée fermée, mais que vous laissiez celle qui est restée ouverte. Bien évidemment. Est-ce que je peux me permettre une petite précision? Oui, très rapidement. C'est que si les souhaitent déguster ce nouveau produit, donc il suffit d'aller sur notre site cidrenormand.fr. Il y a toutes les informations. Écoutez, la bouteille est téléchargeable. Voilà. Très bien. Merci mesdames. Et on va enchaîner avec Julien Duponchel et sa rubrique. Nous allons sur ce plateau devoir nous y faire. À chaque fois, Julien, que vous êtes dans le conducteur de l'émission, je vois votre nom et je ne vois aucun contenu. Donc, on vous laisse les commandes. On ne sait pas vers quoi on embarque, mais embarquons. Donc, depuis la semaine dernière, Félix et Sylvain, vous avez eu la brillante idée de faire un coming next avant certaines émissions. Donc, je vous donne un coming next, à l'américaine. À l'américaine, c'est-à-dire qu'on... Donc, je vais vous donner la définition. Donc, c'est la petite capsule humoristique que vous avez faite, qui est censée présenter le sommaire de l'émission. Enfin, qui se veut humoristique. Je ne sais pas si elle l'est, mais elle se veut. Ça, c'est la définition. Oui, après, il y a ce que vous avez fait. Et donc, avec ce que vous avez fait, j'ai décidé, moi, tout seul, de faire la première cérémonie des Oscars de LCN. Dans la catégorie meilleur acteur dans une séquence humoristique, les nommés sont Sylvain Richon pour la Poule de Gournay. Poule de Gournay, tu vas voir. Tu m'étonnes, dans un décor pareil, Poule de Gournay. Ouais, il y aura encore une. Félix Bollez pour Rodolphe l'Envahissant. T'as vu? Super sympa, Rodolphe, mais un peu envahissant. Très envahissant. Rodolphe Rubin pour Regardez vos montres. Et je pense que vous avez une émission là déjà. Bah oui, la quotidienne comme tous les jours. Regardez vos montres les gars. Bah quoi, nos montres? On est là. Mince! L'antenne dans une minute. Dans la catégorie meilleur acteur dans une séquence intense en action et en sport, les nommés sont Félix Bollez pour Les biceps d'acier. L'actualité aujourd'hui, c'est l'inauguration de Saninopolis. Mais qu'est-ce que tu fais là, Félix? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois bien que je prépare la quotidienne, Sylvain. Sylvain Richon pour le lever de jambes olympique. Waouh, j'ai juste 5 minutes pour travailler mes abdos. 1, 2, 3.
On attend bien sûr dans les plus brefs délais vos réactions. La remarque que ça m'inspire forcément, c'est « et ça vous amuse, Julien ». Évidemment, mais toujours, hein, tout ce que vous faites, ça m'amuse. Surtout quand vous faites du sport, c'est génial. Changez rien. Donc du coup, on attend vos réactions dans les plus brefs délais pour enfin avoir une liste de gagnants pour savoir quel est le meilleur acteur d'entre vous. La semaine dernière, on a eu la chance aussi de découvrir une toute nouvelle chroniqueuse, Daphné, et il me semble qu'elle a eu un petit souci. Dit-il. Alors je vais vous parler de l'école de commerce, donc Neoma Business School. Donc en effet, donc, le dynamisme d'une école de commerce se définit en grande partie. Alors voilà, ça arrive parfois de perdre la caméra. On espère qu'elle ne s'est pas perdue tout court en sortant de ce plateau. Et comme vous le rappelez très souvent dans la quotidienne, on a à cœur de parler de tout. Donc dans ce souci de suivre cette ligne éditoriale, vous avez mis au point une nouvelle petite chronique. On laisse tout de suite le spectateur voir vos prouesses. Aujourd'hui, vous allez nous parler des vertus de l'échauffement qu'on oublie parfois de faire. Et on va commencer en trottinant déjà sur Très place. simplement. Hein, voilà. Non, ça va, pour l'instant, ça va. Et pas avoir trop mal après l'effort. Prévenir les courbatures après l'effort. Merci beaucoup Jérôme, à la semaine prochaine. Sylvain, c'est à vous sur le plateau B. Non, ce n'est pas à Sylvain, c'est à moi, mais j'ose à peine me moquer, car il se pourrait qu'on m'y colle, un de ces quatre, à la rubrique sportive. Est-ce qu'on peut refaire un tout petit point sur Daphné, s'il vous plaît? Par sa vie associative, donc c'est là où l'étudiant va s'épanouir. Et non, toujours pas, Daphné n'a toujours pas retrouvé sa caméra. Alors avec nous, enfin dans la rédaction, on est un poil ennuyé, car la semaine dernière, on a reçu les Miss, on a eu la lauréate en début d'émission, et il me semble qu'elle soit toujours coincée sur le plateau B. Tous nos conseillers sont occupés. Merci de bien vouloir patienter. Toutes les lignes du service que vous souhaitez joindre sont actuellement occupées ou indisponibles. Pour vous éviter un temps d'attente trop long, nous vous prions de bien vouloir renouveler votre appel ultérieurement. Si quelqu'un à la rédaction pouvait juste leur indiquer la sortie pour qu'on puisse enfin réutiliser le plateau, ça serait bien. Julien, si vous ne les aviez pas enfermés pour être sûr de les garder le plus longtemps possible, on n'en serait pas là non plus. On était deux à regarder, il me semble, ce jour-là sur le plateau. Enfin, est-ce qu'on peut faire un dernier point sur Daphné, s'il vous plaît? C'est une habitude. À s'engager dans des projets qui lui tiennent à cœur. Grâce à Daphné, vous savez enfin combien il y a de caméras sur le plateau et je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Bravo, bravo, bravo. Bravo Julien. En tout cas, un tonnerre d'applaudissements pour vous, Julien Duponchel, pour le travail que ça représente en allant chercher des sujets et puis en montage aussi. À ma décharge, que la critique est facile, mais l'art est beaucoup plus difficile. Eh bien, Julien, à partir de demain, c'est vous qui présentez toutes les quotidiennes et moi, j'irai au montage faire des petits sujets sur vous. Pourquoi pas? Voilà, on se retrouve tout de suite pour le sommaire et la fin de demain et la fin d'émission. Demain, et nous serons avec Patrick Air. Vous savez, on l'appelle le Pacha. C'est le patron de l'Armada de Rouen, les grands rassemblements de voiliers. Il sera ici sur ce plateau avec Jean-Marc Devers, qui est un journaliste, auteur, qui lui a consacré un livre, Entretien avec Patrick Air, Mes Armadas. Vous verrez, ça sera très intéressant. Nous serons également avec Draco, le magicien, qui va encore nous éberluer avec des tours auxquels on ne comprend absolument rien, mais c'est toujours très agréable et fascinant. On parlera jardinage. Et alors, soyez là, parce que j'ai vu le plateau A tout à l'heure. Il a
transformer dès ce soir, Rodolphe, le plateau A en, je sais pas, on dirait une ferme. Enfin bon, il va se passer des choses certainement. Soyez là demain. Et puis une chanteuse capverdienne également que nous recevrons. Elle s'appelle Mera Andrade. Tout cela, eh bien, avec Stéphanie Jus qui me rejoindra, la charmante et blonde Stéphanie que j'accueillerai ici demain soir avec grand plaisir. Et puis je voudrais que Régis Legrand vienne me retrouver. Régis, parce que à tout seigneur, tout honneur, je voudrais que ça soit Régis, l'homme du sport, l'homme qui est énergique, l'homme qui sait parler aux foules dans les stades, au bord des matchs, l'homme qui, je sais pas si c'est l'homme qui fait gagner le SPO Rouen quand il est au bord des stades, mais enfin bon. Bah, visiblement pas ce week-end en tout cas. Pas ce week-end. Et Régis, je voudrais que vous lanciez auprès de tous les téléspectateurs de LCN à suivre sur LCN. Qu'est-ce qu'on peut voir? Allez, avec la fougue, on est dans le sport. On se retrouve tout à l'heure à partir de 20h55 pour le match SPO Rouen-Évreux. Vous connaissez le résultat? Vous voulez savoir comment ça s'est passé? C'est à 20h55 sur LCN. À tout à l'heure. Et on vous retrouve évidemment dans ce replay, Régis. Merci beaucoup. Régis, adresse mail, eh bien vous nous retrouvez dans... L'adresse mail, c'est quoi? Rédaction, c'est ça? Oui, rédaction, ça marche. Rédaction, mais maintenant, la quotidienne, @lachaînenormande.fr. Et puis Régis, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est Twitter et Facebook. Eh ben c'est bien, vous avez dit les deux. Voilà, on souhaite une bonne soirée à tout le monde. Oui, salut. Et puis le sport, voilà. À demain. Salut.